Coucou, on est le 27 avril aujourd'hui. Alors, les dernières vidéos étaient un peu complexes, surtout pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de franc-maçonnerie, de gématrie, d'ésotérisme ou des symboles. Et selon aussi nos croyances en Dieu, nos cultures, notre religion, on peut se poser des questions par rapport à mes affirmations, c'est normal. Alors, comme je vous ai dit, nous sommes dans une période cyclique que l'on appelle donc l'ère du Verseau, qui est dite pour être l'ère de vérité, de révélation. C'est ce que je fais au mieux au travers de mes vidéos en vous apportant des preuves, en vous citant donc le nom de personnes connues, plusieurs personnes qui disent que nous vivons dans un mensonge total. Mais aussi donc en vous citant des reportages scientifiques fiables. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que si vous avez des doutes sur la moindre chose que je dis, allez vérifier, c'est important parce que les élites profitent de notre soumission, profitent de notre inconscience pour installer, comme je vous ai dit, une dictature encore jamais connue de l'humanité. Donc mon but, c'est pas uniquement de vous faire adhérer à mes croyances, ne l'oubliez pas, bien comme je vous l'ai dit, mon but de ces vidéos aussi, c'est de nous unir, de se battre pour ce qu'on ne veut plus. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir dans le burn-out total, comme je vous ai dit, que l'on vit, que ce soit crise humaine, financière, sanitaire, sociale, écologique, donc voilà. Et ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, vérifiez, là aussi, c'est pas joli. Alors, pour commencer cette vidéo, je tiens à remercier la personne qui m'a laissé un commentaire donc, où je parlais des références du nombre 114. J'ai fait une erreur là-dessus. Il manquait un mot et vous voyez, il manque un mot. Ça fausse l'information, comme quoi les mots sont très importants. Donc, je remercie cette personne. En effet, alors je parlais du nombre 114, qui je le rappelle est un nombre important parce que les élites l'ont installé donc pendant le premier confinement, qui fait référence au numéro pour femmes battues, si je ne me trompe pas. Comme je vous ai dit, ce nombre est important, sa vibration, enfin les élites connaissent la magie de ces nombres. Comme je vous ai dit, Maître Gims, qui est son nom d'artiste, quand ils font partie de ce monde-là, après ils connaissent les secrets. Quand on fait la gématrie donc de Maître Gims, on tombe sur le nombre 114, donc vous voyez, pas de hasard. Et alors, je rectifie mon erreur parce que j'avais dit qu'il y avait 114 versets ou chapitres dans le Coran. Non, erreur. En effet, il y a plus de 6000 versets dans le Coran. Non, en effet, il y a 114 chapitres appelés sourates dans le Coran. Et attention, le nombre 114 semble avoir joué donc un rôle important dans les calculs astronomiques anciens. Donc, vous voyez, ce nombre 114 ne fait pas uniquement référence aux religions, mais aussi à l'astronomie. Alors, là où j'en viens, c'est que j'ai un document maçonnique en ma possession, donc qui prouve tout ce que je dis. J'attire votre attention donc sur que beaucoup savent donc que les élites qui nous gouvernent sont des francs-maçons. Je vous rappelle, François Hollande l'avait dit, mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Et que les francs-maçons sont connus pour croire en Dieu. Alors, attention, le document que j'ai en ma possession, maçonnique, le prouve qu'ils croient en Dieu, mais le comble des combles, c'est que ce document prouve, ce document en fait fait référence à plusieurs religions, comme le Coran, la Torah, la Bible, mais il fait surtout la correspondance, la liaison, les liens, les rapports qu'il y a entre donc les nombres, les vibrations, les codes, mamma mia, les mots. Alors, comme 114, je vous l'ai prouvé, il y a aussi beaucoup d'autres nombres. Je vous en parlerai bien sûr encore dans mes prochaines vidéos.
Ce qui est important de retenir, c'est que Dieu, c'est la science. Il y a un énorme savoir dans ce document, parce que justement, ça parle de toutes les religions, des rapports entre les vibrations, les codes, mais aussi il parle des Aztèques, des Égyptiens, des Mayas, et aussi mathématiques, physique, quantique, géométrique. Donc comme je vous ai dit, j'insiste sur le fait que ce document maçonnique redonnerait la paix entre les peuples et les religions, puisque si ces élites qui gouvernent ce monde croient en Dieu et en plus qui croient en toutes les religions, ça veut dire que toutes les religions, dans la logique des choses, sont bonnes. Ça veut dire que nous touchons tous une partie de la vérité et en fonction de là où l'on est, de notre culture, de notre religion, quoi. Voilà, Dieu existe, c'est tout. Et là où on pense que Dieu, c'est uniquement un esprit qu'il faut prier et avoir une vie de sagesse, on se trompe, non, non. Dans le sens où, comme je vous ai dit, on développe uniquement environ 10% de nos capacités cérébrales. Et bien le reste, comment on le développe? Et bien justement par la prière et ou la méditation, d'où le symbole de l'œil d'Horus, un symbole que souvent les gens pensent que c'est Illuminati puisqu'on voit l'œil dans la pyramide. Un symbole que l'on retrouve de partout dans les dessins animés, les clips vidéo, les films, on le retrouve de partout ce symbole. Donc comme je vous ai dit, ils ont inversé les symboles et les valeurs à leur avantage. L'œil d'Horus est le symbole donc du troisième œil que nous avons là, donc qui fait référence à la glande pinéale. Sa forme ressemble à un œil en fait. Une glande pinéale que l'on ouvre, que l'on éveille par la prière et ou la méditation. Et c'est comme ça qu'on développe nos capacités cérébrales. Les élites, eh bien comme je vous ai dit, leur but c'est qu'on ne le sache pas, que l'on reste soumis toujours à eux, à travailler pour eux tout le temps, toute notre vie et à consommer, voilà, pour qu'eux s'enrichissent et ont toujours le pouvoir. Je vous rappelle qu'il ne peut y avoir deux maîtres. Alors, je vous rappelle aussi qu'il y a un tas de personnes dans l'histoire qui ont été connues pour être des génies, que ce soit dans la science, dans l'art. On peut parler de Léonard de Vinci, d'Albert Einstein. Eh bien, c'est pas pour rien. Vérifiez le reportage L'univers holographique de Nassim Haramein, c'est important parce que voilà, on ne nous a jamais appris à l'école qu'on vivait dans une simulation holographique, donc c'est complètement dingue aujourd'hui de se dire ça, et magique, croyez-moi, magique aussi. Alors, comme je vous ai dit, tout est énergie et vibration, comme le disait Albert Einstein, dont les humains. Du coup, nous avons notre nom de famille, notre date de naissance qui est un code, une vibration qui se rapporte à notre mission de vie, notre destin, entre guillemets, comme je vous le prouve en vous citant plusieurs noms de personnes connues, comme je l'ai fait dans la dernière vidéo avec Macron, mais aussi Albert Einstein, Pierre Rabhi, où je vous fais la correspondance de leur vibration, qu'il n'y a pas de hasard. Alors, et croyez-moi que quand je vous dis que le savoir est une arme, c'est pas pour rien. Donc, ce document rendrait la paix entre les peuples, puisque comme je vous ai dit, il prouve que toutes les religions sont bonnes. Mais aussi, dans ce document, je vous l'apporterai encore plein de preuves dans mes prochaines vidéos toujours, eh bien, il dit que nous sommes des réincarnations. Donc sachez bien sûr que c'est pas moi qui invente le mot, la réincarnation, l'âme, donc voilà, ça existe.
Dans ce document, il est dit donc Dieu, l'univers, de croire en la réincarnation, en Dieu, en toute cette magie, cette vérité qui nous est cachée. Croyez-moi, ça rendrait la paix, l'équité et la fraternité entre les peuples, car justement, eh bien, l'univers a tout bien calculé pour que tout se passe bien, dont les réincarnations, que je vous parlerai dans ma prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'oubliez pas, je vous aime et faites tourner pour la vérité. À bientôt!